Salut. Alors aujourd'hui, pas de coup de gueule, pas de grands noms, pas même de films d'horreur, pas de grands films non plus. On va plutôt essayer de se concentrer sur la magie de Noël. Car en cette saison hivernale, il est de bonne loi de rester près d'un feu de cheminée avec le chaton sur les genoux. Mais c'est surtout lors de cette période de l'année où l'on se retrouve le plus souvent devant la télé. Et chaque année, c'est la même rengaine. Entre deux messages de prévention sur la consommation d'alcool, on a droit à Whoopi Goldberg qui veut sauver l'esprit de Noël, les dessins animés Astérix, d'ailleurs les 12 travaux c'est clairement le meilleur. Le bœuf, tu vas voir, ça fond dans la bouche. La vache, un peu plus fade, mais plus délicat. Les veaux. Oui, hein, parce que séparer les familles, ça il faut pas faire, hein. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les téléfilms de Noël. Alors, préparez bien votre meilleur bonnet de Père Noël, apprêtez-vous à rouler un gros patin à un pompier au bol, et surtout, faites bien chauffer vos boulettes de viande Ikea, car là, du syndrome de Stockholm, on va en bouffer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des productions des téléfilms de Noël. Bon, on va pas parler de grands films aujourd'hui, donc pour un peu réparer cette bouillasse culturelle, voici une liste non exhaustive de mes films de Noël préférés. Les Gremlins, Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés font du ski, Love Actually, Christmas Carol avec Mickey, Humbug. Patrick Stewart Humbug. et Jim Carrey, Humbug. L'étrange Noël de Mr. Jack, qu'on a déjà vu sur cette chaîne. Rappelez-vous, La vie est belle de Capra, Merry Christmas! Maman j'ai raté l'avion 1 et 2. Niveau horreur, on a le sublime The Thing de John Carpenter et Silent Night, Deadly Night. Après on a Santa et compagnie avec Shabba et son remake avec Kurt Russell dedans. Le très fun La course aux jouets, La légende de Klaus, les Harry Potter. Si vous voulez chier l'air bon coup, il y a Joyeux Noël, Tokyo Godfathers et Édouard aux mains d'argent qu'on a déjà vu aussi. Un jour sans fin avec Bill Murray. Le bien débile mais fun, The Night Before Christmas, Secret Party. We did not kill Jesus! We did not do that! Et n'en déplaise à Bruce Willis, le premier Die Hard. Now please, listen very carefully. Die Hard is not a Christmas movie! Yippee pauvre con. Foncez-y, c'est de la bonne. Plus sérieusement, on va essayer de décortiquer ces modèles de production sous 3 angles distincts. Et tout ça dans l'idée de répondre à une question fatidique, question qui me fait m'interroger sur mes origines, vu que ma mère adore ces films à la con. Et bah pourquoi ça marche? Allez, c'est parti. C'est le b.a.-ba. Et d'ailleurs, ça va être mon point le plus court. Car avant tout, un film, comme un téléfilm, c'est d'abord une idée et un script. Bien que le script varie un tant soit peu, l'idée, elle, reste quasiment à chaque fois la même. Personnage A. Généralement une famille percaillériste, réussit sa vie à Insérer grande ville américaine. mais doit retourner à sa petite bourgade perdue pour X raison, Insérer contexte et prétexte scénaristique. et aussi parce que c'est Noël. Personnage A retrouve personnage B, aka son crush d'adolescence, comprend que finalement ce sont les petites choses de la vie qui font sa réussite, et tombe amoureux de l'endroit et de personnage B. Après quoi, personnage A s'installe avec personnage B dans la petite bourgade, et fin. Les rares variantes de ce schéma se trouvent dans la carrière de personnage A, l'endroit aux États-Unis où se trouve la petite bourgade en question, et la manière originale dont personnage A va intégrer cette petite communauté et en même temps se rendre compte que finalement la vie n'est pas si mal que ça là-bas. Bref, c'est toujours la même chose. Et les noms de ces films à la con, j'en parle même pas.
Un Noël de rêve en Suisse, à la recherche de mon Père Noël, coup de foudre avant Noël, la surprise de Noël, à Noël, mon prince viendra 1, 2 et 3, car oui, il y a des suites. Les biscuits magiques de Noël. Bon, arrêtez-moi quand vous avez compris. Mais si ces films ont le même pattern, et que leurs noms se ressemblent comme deux gouttes d'eau, car ils ont la même structure, c'est parce qu'il faut faire simple. Ce qui m'amène à mon prochain point. La simplicité de ces films peut se résumer sur 2 points fondamentaux. D'une part, l'identification des personnages, et après, donner envie de consommer du Noël. On va commencer par le point qui brise le moins de rêve. Très souvent, les personnages de ces films sont clichés et caricaturés au possible. La personne carriériste ne sera pas à l'aise dans cet décor plein de joie et de bonne humeur, alors que l'autre sera tout à fait à son aise et permettra d'introduire cette personne au pays des rêves et de la magie. C'est ce point qui permet au spectateur de se mettre dans la peau des personnages. Tout est calculé pour que le spectateur ait cette fameuse sensation du « Mais c'est moi. C'est moi. C'est moi. Le défi étant que ceci doit marcher, qu'importe les carrières des protagonistes. Donc on grossit le trait au maximum, on caricaturise bien les personnages à foison, mais surtout, on les met devant des situations tout à fait banales pour les spectateurs, mais qui pour eux, ces personnages, ce sont des épreuves insurmontables. Ah, la neige est froide. Et merde, ma voiture est restée bloquée sous la glace. Oh mince, j'ai cramé le dîner de mon crush. Oh putain, j'ai encore paumé le chien. Bref, des problèmes du quotidien qui n'ont pour but que d'étoffer l'intrigue, et le pire est que ça marche. En tout cas avec les fans de ces films. Car en fait, nous sommes face à des personnalités ultra excessives. Toujours dans le surjeu, l'accumulation de sentiments, l'ouverture vers l'inconnu, et prenant en même temps des valeurs typiquement américaines et conservatrices. Aussi, ça se voit sur eux-mêmes visuellement. Ce qui m'amène à mon troisième point. Alors on ira petit à petit plus en détail sur ce point. Mais d'abord, voyons ce qu'il y a à dire sur un angle visuel. Au début de l'intrigue, le personnage carriériste est souvent habillé en noir ou avec des couleurs austères. Quant à la personne locale, elle porte des couleurs beaucoup plus claires et une palette bien plus élaborée. Plus tard dans l'intrigue, le personnage A se mettra à porter des couleurs typiques de Noël. Du blanc, du vert, de temps en temps du jaune et évidemment du rouge bien pétant. Quoi ça veut dire? Que petit à petit ils vont se rapprocher l'un de l'autre grâce à la magie de Noël. Et les décors vont suivre naturellement ce mouvement. Ce qui était au début de ces films des décors urbains très anxiogènes devient alors des petites villes très élargies, pleines de vie et d'espace. Le gris des immeubles est remplacé par des lumières aux couleurs saisonnières. Le manque de déco va être rattrapé par un excès de produits et de décorations à l'effigie du Père Noël. Bref, la ville, c'est pas bien. La campagne, avec ses bonnes vieilles valeurs à l'ancienne et sa magie de Noël, c'est mieux. Et bien évidemment, ce qui manque à ce monde de brut, ce n'est pas la magie de Noël, ce sont les décos de Noël avec le petit Jésus, la crèche et le putain de Père Noël. Et pourquoi, me direz-vous? Facile. Hallmark. Et qui est Hallmark, me demanderiez-vous? C'est un géant des cartes et des décos de Noël. Et qu'est-ce que fout ce requin du business de Noël ici, vous questionnez-vous? Eh ben c'est très bien, je suis très content de vous, vous posez beaucoup de questions. Alors Hallmark est le principal producteur et responsable de ces téléfilms à la con. Dites-vous même qu'aux États-Unis, ces films sont surnommés Hallmark Films. C'est eux qui produisent la grosse, mais la très grosse majorité de ces téléfilms à la con qui empoisonnent nos écrans chaque année. Dites-vous même que c'est devenu une chaîne de télé qui cartonne, au point qu'à la saison de Noël de 2020, elle a été la plus regardée aux États-Unis. Avec Hallmarks, on est face à des films qui sont pleins de couleurs, de joie, de déco improbable, et comme on l'a mentionné précédemment, de valeurs conservatrices à la sauce américaine. Mais c'est aussi l'occasion de retrouver, en plus de l'amour, des bons sentiments comme la loyauté, l'amitié, la famille, et surtout la communauté. Les personnages ne se joignent pas uniquement aux festivités hivernales, ils intègrent totalement cette communauté qui les accueille. Mais vous avez vu ces films récemment? C'est comme si les personnages rejoignaient une secte. Ce sont des valeurs typiquement réganiennes, où le rêve américain est omniprésent, car il peut s'acheter. Il suffit d'un peu de magie, d'un bras de fantaisie, mais surtout d'un bon portefeuille et de se laisser porter par des gens au regard sympathique, voire un peu trop à mon goût. Ce sont des valeurs qui parlent à beaucoup de personnes. Et
c'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien en Europe. Le tout bien évidemment tourné à la va-vite intégralement en Californie avec des acteurs payés au lance-pierre et avec un budget très serré. Et c'est pour ça en partie qu'il y en a autant, car non content de tourner aussi vite que la musique, et les acteurs passent d'un film à l'autre aussi vite que mon chat de mes bras à sa gamelle. On parle d'au moins 10 de ces saloperies tournées par an pour Noël. Et au cas où ça n'a pas été assez clair comme ça, c'est énorme, même pour cette industrie. Et comme quoi Hallmark, ils savent y faire niveau business sans déconner. Ces films parlent de valeurs, qui les transforment en rendez-vous, qui donnent envie de s'emmitoufler dans un bon plaid avec le chaton sur les genoux et un bon chocolat chaud bourré de marshmallows dedans, malgré leurs origines bien conservatrices et d'un autre temps. On parle d'un rendez-vous qu'on a chaque année. Ce sont des films certes à la qualité douteuse, pour ne pas dire que c'est à chier, mais une fois qu'on creuse un peu le sujet, on se rend compte qu'on parle vraiment d'un sujet terriblement pécunier avec des thèmes peu recommandables. Et ce n'est pas pour vous faire la morale, ni pour vous dire « Attention, ces films sont dangereux, ils vont faire dépenser de l'argent, ils vont faire voter à droite !» Non, du tout. C'est juste pour vous montrer que derrière ces films à l'eau de rose, plein de bons sentiments, et de qualité médiocre encore une fois, bien il se cache beaucoup de choses finalement, quand on regarde bien. Et c'est pour tout ça, à l'approche du 24 décembre, que je voulais vous parler des téléfilms de Noël.